Bonjour à tous, Cinéma en résumé vous propose aujourd'hui de découvrir l'intrigue du film d'action de science-fiction Lucy, sorti en 2014. La seule personne au monde à avoir réussi à exploiter à 100% le potentiel de son cerveau est Scarlett Johansson. Voyons comment elle s'y est prise. Lucy est une jeune fille normale de 25 ans qui est venue étudier à Taïwan. Richard, qui ne connaît Lucy que depuis une semaine, demande à la belle d'apporter une petite mallette à l'hôtel pour la remettre à son patron, Monsieur Chan. Lucy refuse, car elle a la gueule de bois et un examen important à passer. Mais sa nouvelle connaissance insiste et lui attache la mallette à la main. N'ayant pas d'autre choix, Lucy entre dans la pièce et demande à la réceptionniste de lui indiquer Monsieur Chan. Le patron apparaît bientôt et Richard encourage sa connaissance jusqu'à ce qu'il soit abattu de façon inattendue. Lucy se retrouve alors entre les mains de la mafia coréenne et de son chef, Monsieur Chan. Le gangster donne à la réceptionniste un paquet d'argent pour qu'elle se taise et monte dans l'ascenseur avec sa captive, qui manque de se dégoûter à la vue de plusieurs cadavres. Dans la chambre, Lucy tente d'expliquer aux bandits qu'elle n'a rien à voir avec l'affaire, mais ils ne comprennent pas un mot d'anglais. Monsieur Chan appelle un interprète, écrit le code de la mallette sur un morceau de papier et ordonne aux prisonniers de l'ouvrir. Lui et ses hommes se mettent à l'abri. Heureusement, il n'y a pas de bombe à l'intérieur, mais plusieurs sacs de poudre bleue. Les bandits traitent un junkie avec la poudre et il se sent bientôt très bien, jusqu'à ce qu'une balle inattendue dans la tête interrompe sa défonce. Monsieur Chan propose un travail à la jeune fille, Lucy refuse mais les gangsters insistent. Le professeur Norman s'adresse au public et lui explique que les animaux n'utilisent que 3 à 5% de leur cerveau. Les humains utilisent 10% de leur cerveau, c'est pourquoi nous avons fait tant de progrès dans tant d'activités. Mais les dauphins utilisent 15% de leur cerveau pour l'écholocation, qui fonctionne mieux que n'importe quel sonar. Si nous pouvions apprendre à utiliser notre potentiel cérébral ne serait-ce qu'à hauteur de 20%, nous serions alors en mesure de contrôler entièrement notre corps et tous les processus métaboliques qui s'y déroulent. À 30%, nous pourrions contrôler d'autres personnes et à 40%, nous pourrions contrôler la matière qui nous entoure. Ce que le cerveau peut faire lorsqu'il atteint son plein potentiel est inimaginable. Lucy se réveille sur le lit d'une chambre avec une forte douleur à l'abdomen. Un bandit l'attrape et la conduit dans une pièce où se trouvent 3 autres prisonniers. Un Anglais travaillant pour les gangsters explique que les 4 prisonniers ont eu l'estomac ouvert et que les paquets de drogue contenus dans la mallette ont été placés là pour être transportés et vendus dans 4 grandes villes européennes. La poudre bleue est une nouvelle drogue expérimentale très puissante appelée CPH4. Lucy se retrouve dans une cellule où 2 voyous veulent tester la sécurité du sac sous sa chemise, mais la courageuse jeune fille se défend. Le bandit devient furieux et donne plusieurs coups de pied dans l'estomac de la jeune fille. Le sac dans le corps de la prisonnière se déchire et la poudre bleue réagit instantanément avec les cellules du corps. Au bout de quelques minutes, les yeux de Lucy deviennent bleus et elle grimpe littéralement au mur. Très vite, la jeune fille se calme et devient une personne complètement différente, calme, confiante et maîtresse de ses actes. Un bandit entre dans la cellule pour vérifier ce qui s'est passé. Lucy écarte aimablement les jambes et fait signe à l'homme de s'approcher d'elle, mais en un clin d'œil, elle se débarrasse du bandit et se libère. La prisonnière se saisit d'un pistolet, se rend dans la pièce voisine et tue tous les gangsters en quelques coups de feu précis. Lucy sort et tire sur le chauffeur de taxi qui ne comprend pas un mot d'anglais. Son collègue commence immédiatement à comprendre et promet de l'emmener où elle veut. Lucy demande poliment qu'on l'emmène à l'hôpital où, par miracle, elle lit couramment le chinois et se précipite au bloc opératoire. En quelques secondes, après avoir examiné le scanner cérébral du patient, elle lui tire une balle dans la poitrine et le fait tomber de la table d'opération. Lucy explique au chirurgien que la tumeur du patient était de toute façon trop grosse pour être sauvée. Pendant que le chirurgien extrait le sac contenant la poudre, Lucy appelle sa mère et lui raconte en pleurant qu'elle ressent maintenant très clairement le monde qui l'entoure et qu'elle se souvient dans les moindres détails de toute sa vie depuis sa naissance. Le chirurgien prend un sachet de poudre, le lui donne et la surprend en lui disant qu'elle est toujours en vie. Le CPH4 est une substance incroyablement forte que personne n'a réussi à créer artificiellement. La jeune fille reprend un taxi et retourne à l'hôtel où elle abat des gangsters coriaces.
En s'attaquant au chef de file, Lucy le poignarde dans la paume des mains, puis scanner son cerveau pour connaître la destination des 3 autres prisonniers Paris, Rome et Berlin. Lucy rend visite à son amie et pendant qu'elle parle de sa vie, les invités trouvent des informations sur le professeur Norman sur internet et passent littéralement 10 minutes à étudier des milliers de pages de ses documents de recherche. À ce stade, Lucy a utilisé 28% de ses capacités cérébrales. La jeune fille appelle le professeur et apparaît immédiatement sur son écran de télévision piratant l'appareil pour faire croire à Norman ce qui se passe avec Lucy. La jeune fille se demande ce qu'elle va faire de toutes les connaissances et de tous les pouvoirs qu'elle a acquis. Norman lui propose de les partager avec l'humanité pour le bien des générations futures. Lucy accepte et prend rendez-vous avec le professeur et le lendemain à Paris, elle doit s'envoler vers la France en un éclair en changeant de couleur de cheveux et de coiffure car elle est recherchée par la police pour avoir assassiné plusieurs personnes. Lucy se rend compte que sa vie n'est plus possible sans CPH4 dans son organisme et qu'elle doit donc retrouver les 3 autres passeurs le plus rapidement possible. Lucy appelle le capitaine de police Pierre Delerio pour lui donner des informations sur les pauvres âmes que la mafia coréenne utilise pour livrer des poudres magiques afin que les flics puissent les attraper. La police ne tarde pas à appréhender les 3 courriers. Lucy prend l'avion pour Paris où 2 ordinateurs portables consomment simultanément des téraoctets d'informations par seconde. La jeune fille boit une coupe de champagne mais soudain ses dents commencent à tomber. Lucy est horrifiée de voir son corps commencer à se désagréger, ce qui la pousse à se précipiter aux toilettes. L'équipe frappe à la porte des toilettes tandis que la jeune fille fond littéralement sous leurs yeux. Lucy parvient à se procurer un sachet de poudre bleue et l'avale. Le corps de la belle commence à se rétablir mais au bout d'un moment elle explose étrangement. Par miracle, Lucy survit à tout cela et se réveille à l'hôpital. La jeune fille sort dans le couloir où l'attendent plusieurs policiers armés conduits par Pierre. Cela n'embarrasse pas la belle qui d'un léger geste de la main plonge les policiers dans un profond sommeil. Lucy demande à Pierrot de l'aider à retrouver le reste du CPH4 et le flic se rend compte qu'il n'a pas vraiment le choix. Les 2 hommes montent dans la voiture et se rendent à l'hôpital où les médecins doivent bientôt opérer et retirer les paquets de l'estomac des 3 autres coursiers. Lucy pirate le réseau téléphonique et découvre que la mafia coréenne est également en route. La jeune fille se rend compte qu'ils n'ont plus beaucoup de temps et prend elle-même le volant. Lucy roule dans les rues comme une coureuse bien qu'elle n'ait jamais pris le volant auparavant. Quelques voitures de police suivent les garçons mais la jeune fille se laisse rapidement distancer et met en place des barrages routiers. Les Coréens s'attaquent d'abord aux coursiers et commencent à retirer les sacs de poudre de leur corps. Les bandits réussissent à extraire 2 paquets et le 3e coursier tente de s'échapper mais il est abattu d'une balle dans le dos par J, le bras droit de M-chan. À ce moment-là, Lucy apparaît dans le couloir créant des murs invisibles autour de G et les armes des autres voyous s'envolent en l'air. Elle fait voler les bandits pendant un moment puis prend la boîte de poudre des mains de G qui tremble de colère. Le 3e paquet, Lucy l'enlève personnellement du corps du coursier assassiné puis accompagne Pierre à la rencontre de Norman. Les 2 hommes arrivent bientôt à l'université où ils rencontrent Norman et quelques-uns de ses collègues scientifiques. La jeune fille convainc rapidement l'assemblée de ses incroyables capacités, révélant à l'un des scientifiques quelques faits concernant sa fille décédée. Lucy partage avec les scientifiques les parties cachées de son cerveau et transforme facilement son corps dans les formes les plus fantastiques sous les yeux des hommes ébahis. La jolie fille explique que rien n'est mesurable dans notre monde sauf le temps. Par exemple, si vous passez une cassette avec une voiture à vitesse normale, elle passe et si vous accélérez l'enregistrement de plus en plus progressivement, la voiture disparaît de la vue. Le temps est la seule unité de mesure, conclut Lucy. La jeune fille dit qu'elle construira un superordinateur et qu'elle transmettra les connaissances de l'univers aux scientifiques pour le développement de l'humanité. Bientôt, la petite armée de M-chan arrive à l'université. Lucy le sent et demande à Pierre d'empêcher les bandits de la distraire de son important travail. Pendant que les flics affrontent les voyous, les scientifiques injectent à Lucy des restes de CPH4 afin d'augmenter l'utilisation de son cerveau à 100%. Après avoir complètement aspiré la substance, la jeune fille commence à créer le plus puissant superordinateur du futur qui contiendra toutes les connaissances de notre univers. Chan et J se feraient un chemin jusqu'à la salle où se trouvent les scientifiques. J tire un bazooka et l'explosion d'un projectile fait reculer Lucy dans le temps et l'espace. Se retrouvant dans un fauteuil à New York, la jeune fille acquiert la capacité de remonter le temps à volonté.
Elle revient d'abord 100 ans en arrière puis à l'époque des Indiens et enfin à celle des dinosaures. Une belle jeune fille retourne dans un passé lointain où elle rencontre la première femme sur Terre également nommée Lucy. La jeune fille assiste à la création de la Terre et de l'univers. Lorsqu'un Chan armé fait irruption dans la pièce, le gangster place un pistolet à l'arrière de la tête de la jeune fille et appuie sur la gâchette. À ce moment-là, l'efficacité de son cerveau atteint 100% et Lucy disparaît. Chan confus demande aux scientifiques de lui dire où la jeune fille a disparu. Pierre sauve les scientifiques et abat le bandit. L'ordinateur créé par Lucy laisse au professeur Norman une clé USB à l'aspect inhabituel et tombe en poussière. Pierre ne sait pas où se trouve Lucy et voit la réponse sur l'écran de son téléphone portable: je suis partout. Lucy, le Dieu omniprésent, dit qu'il y a des milliards d'années la vie nous a été donnée et que nous savons maintenant ce que nous devons en faire. Que pensez-vous du film Lucy? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à plus tard.